7h22 à Paris, je vous rappelle le principal titre de ce matin, le calvaire qui a duré 30 ans pour 3 femmes britanniques, 3 femmes séquestrées dans une maison du sud de Londres. Elles ont réussi à s'échapper. 2 sexagénaires arrêtés dans le cadre de l'enquête ont été libérés sous caution. Voilà, et puis on va passer maintenant aux principaux titres de la presse française. Restez avec nous. Et voilà, la presse française, c'est avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour. Ce matin, les journaux français reviennent encore largement sur le parcours du tireur arrêté mercredi soir. Oui, à commencer évidemment par Libération qui revient sur la dérive du tireur avec cette une assez sobre, toute noire, et cette photo d'Abdelhakim Descartes. Dans son éditorial, Fabrice Rousselot se dit soulagé. Le journal, écrit-il, n'oubliera pas l'irruption d'un homme armé dans ses locaux et les tirs qui ont grièvement blessé l'un des assistants photographes du journal. Le directeur de la rédaction estime que Toumi, c'est le nom de Descartes, le surnom de Descartes, devra maintenant répondre de ses actes. Des actes dont les motivations restent pour le moment très confuses, Christophe. Oui, c'est ce qu'estime encore le journal Libération. Il y a certes ces 2 lettres qu'Abdelhakim Descartes aurait écrites, des lettres dans lesquelles il se dit obsédé par un complot fasciste orchestré par les médias et les capitalistes, selon ses mots. Mais le raisonnement semble confus et relève plutôt d'un délire, selon les mots de Patricia Tourouchot. La journaliste qui avait déjà travaillé il y a près de 20 ans sur l'affaire Maupin-Ray dresse le portrait de celui qu'elle qualifie de caméléon sorti de l'ombre. Il naît en 1965, à l'école il est plutôt médiocre, à 18 ans il veut s'engager dans l'armée, mais il est rapidement réformé en raison d'un problème à l'œil, un échec qu'il transformera rapidement en épopée héroïque d'agent du renseignement. Il fréquente ensuite des milieux anarcho-libertaires. Il est du genre à parler beaucoup, mais ne passe jamais à l'acte. Il est le premier à bouger et il est le dernier à bouger, et préfère pousser au crime. C'est d'ailleurs ce qu'il fait, selon des témoignages cités par le journal, en octobre 1994, en professant de grands discours qui vont subjuguer Audrey Maupin, qui lui passera à l'acte et tuera 3 policiers et un chauffeur de taxi. Et finalement, l'homme est très difficile à cerner, Christophe. Oui, c'est ce qu'explique l'ancienne avocate de Florence Ray, la compagne d'Audrey Maupin, dans une interview au Parisien. Elle évoque un personnage trouble et intrigant qui a toujours été étrange et même fuyant. Selon elle, il était passionné et il était plutôt intelligent. Le Parisien aujourd'hui en France, qui revient également sur l'autre titre largement développé par la presse française ce matin, le 50e anniversaire de l'assassinat de JFK. Oui, avec une photo en une photo où on voit les 3 frères Kennedy, John, Bobby et Edward, tous souriants. Et cette question, que reste-t-il des Kennedy? Depuis 50 ans, plus de 40 000 livres ont été écrits sur la vie, sur l'œuvre de JFK, sur son épopée familiale. Un nombre invraisemblable de documentaires a été diffusé. Et pourtant, affirme le journal, aucun n'apporte la réponse à la seule vraie question, finalement, qui a tué JFK? Ce livre, lui, n'existe pas, estime l'historien Henry Brands, cité par le Parisien. On ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé. Certains évoquent des complots de la CIA, de Cuba, du KGB, mais aucune n'apporte vraiment de preuves et n'apporte un démenti à l'hypothèse officielle du terreur unique. Une thèse qui pourtant, selon des témoins, est invraisemblable. Oui, c'est ce qu'affirme l'un des chirurgiens qui a tenté de sauver JFK à l'hôpital quelques minutes après avoir été touché de plusieurs balles. Dans une interview à 20 minutes, lui se dit convaincu qu'il y avait un deuxième tireur parce que selon lui, les balles ne peuvent pas venir du même endroit. En fait, 50 ans après, le fait qu'on n'ait toujours pas la vérité sur cette affaire rajoute au mythe finalement. Oui, un mythe qui a commencé à commémorer l'Amérique dès jeudi avec 2 présidents qui se sont rendus au cimetière d'Arlington sur la tombe de JFK. Ici, en une du Figaro, je ne sais pas si on va la voir, c'est une photo en une du Figaro. Il y a certes des dates que l'on retient, celle où chacun se rappelle exactement ce qu'il a fait. C'est le cas du 11 septembre 2001. C'est le cas aussi du 22 novembre 1963 pour ceux qui étaient déjà nés. Le Figaro publie les témoignages de 3 Français emblématiques: Maurice Lévy, le PDG de Publicis, Jacques Attali, ancien Sherpa de François Mitterrand, et Charles Rifkin, ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Tous 3 se souviennent de ce qu'ils ont fait ce vendredi soir. Pour terminer, Christophe, un petit mot rapide peut-être sur les élections municipales en France, à 4 mois maintenant du scrutin.
Oui, tous les journaux commencent à mettre en avant la campagne, et c'est le cas du Figaro ce vendredi qui publie l'interview de Jean-Claude Gaudin qui annonce officiellement sa candidature pour une réélection à 74 ans. Jean-Claude Gaudin, vieux baroudeur de la politique, cadre de l'UMP, se présente donc pour un 4e mandat. Il explique que cette décision est l'aboutissement d'une longue réflexion. Il affrontera Patrick Mennucci et peut-être aussi Pape Diouf, bien connu du monde du football. L'ancien président de l'OM, lui, répond à une interview de Aujourd'hui en France, dans lequel il ne dit pas s'il sera candidat, mais il explique que certains lui ont demandé de se présenter. Il donnera sa réponse plus tard. Eh bien, on attend. Merci beaucoup, Christophe Dansette. C'était la revue de presse française. Restez avec nous sur France 24. Dans un peu plus de 2 minutes maintenant, un nouveau journal sur notre chaîne.